Bravo, tu es dans le top 5%. Tu vas peut-être trouver ça bizarre et te questionner, moi, je suis dans le top 5%, alors qu'en réalité, la majorité des gens qui me suivent, bon, qui sont des hommes majoritairement, vous n'avez pas un patrimoine de fou. Alors oui, il y en a certains qui sont bien, qui ont déjà plusieurs centaines de cas, etc. Mais la majorité, c'est des jeunes qui commencent en fait dans la vie financière, qui ont parfois juste quelques milliers d'euros, qui commencent à peine à travailler, etc. Ou qui ont peut-être allez, quelques dizaines de milliers d'euros tout juste, et du coup, qui sont dans la réalité pas dans le top 5% en termes de patrimoine, parce que je pense que top 5% en termes de patrimoine net en France, en vrai, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas regardé les stats, mais je pense que c'est au moins 300 000 balles. Parce qu'en fait, tous les vieux qui ont acheté leur résidence principale, rien que leur résidence principale souvent coûte plus de 300 000. Donc ça fait un paquet de monde qui en fait a au moins, et d'ailleurs 300 000 euros, je pense qu'en fait c'est même plus, c'est même plutôt 500 000 peut-être. Enfin bref. Du coup, en fait, t'as quand même pas mal de gens en France qui ont 500 000 et plus de par leur résidence principale. Mais bref, t'es quand même dans le top 5%. Tu sais pourquoi ? Parce que y a aussi une stat qui démontre qu'environ 95% des Français n'investissent pas en bourse. Il y en a pas mal qui ont leur résidence principale, il y en a sûrement au moins 40% il me semble, mais tu as 95% des Français, donc quand tu vas te balader dans la rue, que tu marches, etc., la majorité des gens, peut-être plus de 19 personnes sur 20, n'ont aucune action, n'ont aucun ETF. Leur argent, à la limite, s'ils sont pas trop cons, ils ont leur résidence principale peut-être, mais ou peut-être à la limite une minorité aura un business, mais ils n'ont pas d'action et leur argent il est en cash sur des putains de comptes en banque qui font 2% d'intérêt, voire parfois moins en fonction de l'inflation, ce qui est parfaitement ridicule. Donc tu es dans le top 5%, le top 5% des individus qui ont compris que c'était plus intelligent de mettre son épargne dans des actifs qui travaillent et qui vont faire 5%, 7%, 10%, 12% en moyenne par an, plutôt que de laisser ça dans des grosses merdes à 1 ou 2%. Donc déjà, il faut que tu comprennes que les gens qui me suivent, donc la communauté, et tu en fais partie, c'est pas des randoms déjà. C'est déjà des gens qu'en fait, c'est ce que j'espère, c'est mon objectif, d'avoir 100% des gens qui me suivent qui au moins investissent en bourse. Ça veut pas dire que ça doit être ta seule stratégie pour t'enrichir, ça veut pas dire que tu dois mettre tout ton argent en bourse, ça veut pas dire qu'il y a que la bourse, mais c'est une des stratégies à utiliser. Donc je veux que 100% des gens qui me suivent investissent en bourse, et si c'est le cas, ça fait que tu es réellement dans le top 5% parce que c'est extrêmement rare en fait. Peut-être que quand tu es dans des communautés ou dans des entourages de gens qui sont dynamisés par la liberté financière, etc., bah, tu te dis bon bah ouais, j'ai 3000 balles en bourse ou j'ai X en bourse, bon voilà, il n'y a rien de fou. Et pour l'instant, il n'y a rien de fou. Mais quand tu compares avec les vrais gens, de la vraie vie, les vrais Français au pif dans la population, donc les classes moyennes, les classes prolétaires, etc., les gens de la vie vraiment de tous les jours, t'es déjà, entre guillemets, à des années-lumière d'eux, puisque eux, en fait, ils n'investiront jamais en bourse. Pour eux, tu leur parles de ça, tu veux leur parler d'investissement en bourse, ils vont te dire tu parles chinois. La bourse, c'est des traders à Londres et à New York qui ils sont en costard et qui sont ultra riches avec des Porsche. Pour eux, ça n'existe pas. Alors qu'en fait, putain, tout le putain de monde, en tout cas en France, voilà, j'exagère, et tout le pays peut investir en bourse. Même le mec qui gagne simplement le SMIC, qui a une famille, etc., il peut bien épargner 50 balles par mois et mettre les 50 balles dans une action qui coûte 50 balles d'unité. Tout le monde peut investir en bourse. C'est pas que tu investis en bourse que tu vas devenir forcément riche, mais en fait, c'est juste que tu as le bon état d'esprit. Et j'en parlais hier, tout commence par l'état d'esprit. Donc si aujourd'hui, en 2022, tu as l'état d'esprit de mettre ton argent, de te priver pour le mettre en bourse, que tu as cet état d'esprit de capitaliser, de voilà, mettre tout ton argent sur des investissements qui vont grossir, de investir du temps pour, j'espère que tu le fais, apporter plus de la valeur par ton travail, apporter plus de valeur par ton travail et donc gagner plus que le SMIC et gagner plus à terme, etc. Éventuellement par un business ou juste par une spécialité professionnelle, etc. En fait, tu as déjà l'état d'esprit qu'il faut. Donc moi, je serais prêt à parier sur toi que dans 20 ans ou moins, tu seras millionnaire. Parce que si tu continues comme ça, que tu gagnes plus, que tu gagnes toujours plus d'argent parce que tu as le bon état d'esprit, que tu te gagnes 1500, puis 2000, puis 2500, puis 3000, que tu arrives à progresser parce que tu as de la détermination, que tu investis intelligemment ton argent, que tu fais au moins 10%
sur ton patrimoine par an, répété comme ça en moyenne, hein, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour moi, je fais confiance sur le fait que tu seras millionnaire. Donc, je voulais te dire, peut-être que ça te fera plaisir, que tu es déjà dans le top 5%. Parfois, c'est contre-intuitif quand on est dans un milieu, on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est ça. Hein. De la même manière que le mec qui fait de la muscu depuis un petit moment sans être avec un corps de dieu grec qui est légèrement musclé, ben en fait, il le sait pas, mais il est déjà dans le top 10% des hommes les plus musclés, puisque en réalité, ben les hommes musclés, c'est quand même moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais c'est quand même relativement rare. Donc même en étant voilà, pas si musclé que ça, t'es déjà dans le top 10%. Ben là, même en t'intéressant juste légèrement à la liberté financière, même si, voilà, juste investi en bourse, juste tu commences à acheter sa résidence principale, juste tu crées un petit business où tu augmentes tes spécialités, etc. Peut-être qu'en patrimoine, c'est pas encore le cas, mais ça le deviendra bientôt. Mais tu es déjà mentalement dans le top 5% ou même 3% des gens qui ne se posent pas ce genre de questions. Donc j'ai envie de te dire bravo. Et si je peux te partager une clé pour terminer aujourd'hui, terminer cette semaine de contenu, c'est que, et vraiment je t'invite, je sais pas ce que tu es en train de faire, peut-être que tu es en train de faire la vaisselle, d'être dans le métro, en voiture, ou que tu écoutes ça tranquille en train de faire autre chose et tout, mais vraiment juste écoute bien cette partie attentivement. Si possible, arrête ce que tu es en train de faire à côté. Ce qui va vraiment compter maintenant, c'est est-ce que tu as la constance. Voilà, chercher le mot vraiment adapté à ce que je voulais dire, c'est la constance. La constance, c'est pas de faire un truc bien pendant 3 mois ou pendant 6 mois ou même 1 an et demi. La constance, c'est de continuer à avoir un bon état d'esprit par rapport, pour ce cas, à l'argent pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans et même pendant 20 ans. C'est ça la constance. Si tu gardes ça, mais voilà, que c'est juste un délire, pendant 6 mois, t'es à fond sur ça, mais qu'en fait après tu laisses tomber, tu te mets à plus trop investir, tu te mets à plus trop te bouger le cul, tu te mets à arrêter de lire et tout, en fait non, tu deviendras pas riche. Mais si t'as la constance, et je pense que c'est très rare de continuer à faire ce que tu fais dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, dans 10 ans et plus, là, je te garantis que tu vas réussir. Et moi, je pense être une des rares personnes qui possède la constance. Et tu le vois, je pense que je te l'ai prouvé. J'ai commencé les vidéos sur cette chaîne en 2018. Pour être précis, c'était en juillet 2018. Et depuis juillet 2018, il n'y a pas eu une semaine sans vidéo, pas une seule. J'ai peut-être fait une pause une fois de 10 jours, mais c'est le grand maximum qu'il y a eu pendant toutes ces années. Donc tout 2018, tout 2019, tout 2020, tout 2021, tout 2022. J'ai eu la constance. Donc bon, dans les vidéos sur cette chaîne, ça on s'en fout, mais du coup j'ai eu la constance également moi dans mes objectifs. Donc j'ai eu la constance pendant toutes ces années de mettre mon argent de côté au possible, d'apprendre, de lire un maximum, d'investir en bourse intelligemment, de me former sur l'investissement, de gagner plus, de travailler dur sur mon business, etc. Donc ça fait que 5 ans, même si 5 ans c'est déjà pas mal, et au bout de 5 ans je commence à avoir des gros résultats, et si je reste constant 10 ans, 15 ans, ça va exploser. Donc toi, je te dis que tu es dans le top 5% et que tu vas réussir uniquement si tu possèdes la constance. Et je sais très bien que c'est seulement une minorité qui aura cette constance d'être patient, régulier, 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. Donc juste ce message pour te dire que garde en tête que la clé c'est la constance. Si tu as la stratégie et la constance, tu vas réussir. Il n'y a pas trop de soucis à se faire, c'est juste une question de temps maintenant. C'est plus une question de est-ce que, c'est une question de quand. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour avoir plus de mon contenu, ne rien rater, abonne-toi à la liste email hein, pour devenir riche lentement. Donc nouvel email qui sort dimanche pour Noël, un email très spécial que tu pourras lire voilà, avant d'offrir ou d'ouvrir tes cadeaux ou les deux tranquillement sur ton téléphone. C'est un email que j'ai écrit tout à l'heure, c'est 11 actions de pauvres. Ça pourra te permettre de voir si tu évites ces 11 actions, j'espère. Tu pourras noter ça et me répondre par email, j'espère que tu les évites. Donc pour découvrir ça dimanche et ainsi que tous les autres emails qui vont suivre chaque dimanche, abonne-toi maintenant à la liste email, hein, ça ne va te coûter rien, c'est gratuit. Ça va juste prendre 30 secondes de ton temps pour mettre ton prénom et ton adresse email afin de pouvoir les recevoir. Donc c'est le premier lien en description. Moi je te souhaite en avance un joyeux Noël. Je te retrouve dans l'email qui sort dimanche et je te retrouve la semaine prochaine pour la dernière semaine de l'année sur ce contenu. Tu vas voir qu'il y a peut-être quelque chose
certaines choses qui vont changer l'année prochaine. Bon, je dis rien, tu verras tout ça par la suite. Et du coup, je te dis tout simplement à la semaine prochaine et joyeux Noël.